Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça dans la douleur, victoire dans la souffrance. J'ai envie de dire encore une fois, parce que déjà le match dernier du Barça en Liga, pareil, c'était difficile, compliqué. Là, tu t'en sors, on a eu peur. Penalty, pas penalty, la VAR à la fin. Je vais revenir sur cette action polémique. Je dis polémique parce que en vrai, il n'y a même pas besoin de revoir l'action 5, 6 fois. Normalement, c'est annulé de suite, hors jeu ou même main. Bref, il y a plusieurs motifs pour ne pas donner ce penalty à Las Palmas. Un Barça, on va essayer d'être objectif. Pas bon aujourd'hui. J'ai pas aimé le Barça. Le plus important, c'était de prendre les 3 points, oui, mais le contenu n'était pas là. Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas en forme actuellement, en tout cas qui sont pas aussi bons qu'il y a quelques semaines. Et du coup, ça te complique les matchs. Ça te complique les matchs. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une équipe qui se bat, qui donne tout et qui lutte pour rester en Liga. Niveau composition aussi, peut-être que Flick s'est trompé quelque part. Je sais pas. En tout cas, encore une fois, il a réagi vite avec la rentrée de Dani Olmo de suite. C'est pas la première fois. Ça devient presque une habitude et peut-être même un petit peu trop. C'est-à-dire que changer des joueurs à la mi-temps, c'est pas censé être quelque chose de normal et qu'on fait à tous les matchs. Là, s'il le fait à tous les matchs, c'est parce qu'il est obligé. C'est parce qu'il voit que s'il laisse la même équipe, ça ne tournera pas bien. C'est Dani Olmo, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur différent. Il prend le temps, il est dans la surface. Son but est magnifique. Et c'est pour ça aussi que je veux voir Dani Olmo titulaire. Moi, j'ai envie qu'il aille bien. S'il vous plaît, les blessures, laissez-le tranquille. Parce que avoir Dani Olmo ou ne pas l'avoir, c'est pas le même ça. Parce que c'est un joueur différent qui peut se placer entre les lignes et nous faire une deuxième mi-temps comme il l'a fait. Passeur décisif, des dribbles incroyables. Je vous rejoins à tous ceux qui le critiquent sur le fait que dans le dernier geste, franchement, c'est pas propre. Il peut faire largement mieux, c'est-à-dire qu'avec le talent qu'il a dans le jeu, dans les dribbles, dans la passe, il doit faire mieux dans le dernier geste. D'accord, oui. Maintenant, est-ce qu'il mérite qu'on s'acharne sur lui? Pourquoi? Parce que lui-même a mis des standards super élevés sur lui-même. Ça veut dire que quand les médias le comparent à Messi, à Neymar et tout, maintenant, chaque match, on attend la Yamal, on dit vas-y, marque un but, marque 2 buts. Quand même, respectons un peu. Il a 17 ans, il y a des joueurs à 17 ans qui n'avaient même pas joué une minute en professionnel. Donc laissons-lui le temps, il apprendra, il aura des mauvaises passes, il sera mauvais, il sera nul. On le dira aussi de temps en temps, il sera nul. C'est Stan qui a dit que c'était un tocard la dernière fois et il avait raison. On le dira quand il ratera des matchs, mais quand il arrive à rebondir avec une deuxième mi-temps comme aujourd'hui, en étant plus décisif par la passe, applaudissons et laissons-le travailler tranquillement. Les Madrilènes, ils sont là à l'affût. Oui, mais tu as vu, c'est parce qu'il vous a offert le match, parce que Negreira, il y a 25. Oh, franchement, il n'y a pas pénalty. Je voulais donner quoi? Bon, en tout cas, la bonne opération, vous savez quoi? Je suis content. Là, il y a un match de Messi qui va commencer dans 2 3 heures. Et je me disais, pour que je puisse profiter du match de Messi, il faut que le Barça gagne. Il faut que tout se passe bien. Comme ça, demain, on peut suivre le Real. On ne sait jamais, hein. Même s'ils gagnent, de toute façon, ils ne seront pas premiers. Le Barça restera premier quoi qu'il arrive demain. Et d'ailleurs, pour l'instant, le Real est troisième. Alors, ça me fait du bien.